Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 10 prédictions pour la saison 24-25 à venir. C'est vrai que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube et je trouvais original en cette fin d'année FIFA de vous proposer un contenu un peu divers et varié. J'ai noté 10 prédictions qui semblent difficilement réalisables pour certaines, d'autres plus probables, à vous de juger dans les commentaires. Encore une fois, le but c'est de miser, de parier sur des événements qui pourraient se passer durant cette année et voir si on fait juste. Je vous invite simplement à liker, commenter, partager si vous aimez ce style de contenu. On pourrait aussi avoir une vidéo très prochainement qui va arriver sur des joueurs à suivre en Bundesliga. C'est une vidéo que j'avais déjà faite la saison dernière et qui vous avait pas mal plu. Bref, on va pas perdre plus de temps. On va se lancer pour mes 10 prédictions sur la saison 2024-2025. Alors ma première prédiction concerne Mbappé et je pense que Kylian Mbappé marquera moins de 30 buts cette saison, toute compétition confondue avec le Real. Elle est très osée, je suis complètement d'accord, elle est même très osée, mais voilà, Mbappé était un peu en perdition ces dernières semaines et il va arriver dans une grande institution qu'est le Real de Madrid, il va falloir se relancer. Pour moi, Kylian Mbappé va faire une belle saison au Real, mais va devoir plus être mis au service d'un collectif, là où c'était plutôt un collectif qui était mis à son service au Paris Saint-Germain. Et donc je vais mettre moins de 30 buts pour Kylian Mbappé, elle est certes très osée, mais c'est pas parce qu'il fera moins de 30 buts à la saison qu'il ne fera pas une bonne saison, attention. Il a aussi d'excellents joueurs autour de lui qui vont faire la différence selon moi et il rentrera dans un très beau collectif, il fera une très belle saison mais moins prolifique en termes de buts. La SSE va se maintenir facilement en Ligue 1 la saison prochaine, c'est ma deuxième prédiction. Je trouve que les Verts ont un vrai beau projet depuis l'arrivée de leurs nouveaux dirigeants. Ils ont été rachetés dernièrement, donc je suis très content de voir la Saint-Etienne performance sur le mercato déjà, avec des arrivées cohérentes, avec déjà une équipe qui a été promue et qui n'est pas dénaturalisée, parce que beaucoup d'entre eux sont restés. Et pour moi, les Verts, quand je vois les promus de cette année, je pense que c'est l'équipe qui va se maintenir le plus facilement. Et je dirais même que c'est l'équipe qui, au niveau des promus, finira le plus haut au classement. Pour moi, c'est une chose que je trouve assez cohérente au détriment d'un Auxerre notamment et d'un Angers. Les Verts, pour moi, il y a vraiment beaucoup de qualité sur ce que j'ai pu voir sur notamment la fin de saison. Un mercato assez intéressant aussi. Et je souhaite bien sûr une très belle saison aux Verts. On verra à la fin de l'année qui va passer si j'avais raison ou si j'avais complètement tort. Troisième prédiction, elle concerne le Bayern. Et pour moi, le Bayern de Munich fera encore une saison blanche la saison prochaine. Ça peut paraître extrêmement sévère. Pourtant, il y a Vincent Kompany qui est arrivé avec des idées jeunes, un mercato qui est assez intéressant. Palhinha, c'est pas mauvais du tout, loin de là. Olise est exactement un profil parfait pour le Real de Madrid, le Bayern de Munich, pardon. Mais par contre, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et il y a un cycle qui perdure dans ce Bayern qui doit être cassé. Et pour le moment, on n'est pas en train de le casser. Et pour moi, le Bayern ne fera pas de titre la saison prochaine. Je les vois pas armés pour aller chercher la Ligue des Champions. Je trouve qu'en Allemagne, il y a vraiment de très gros prétendants et les mercatos des clubs de Bundesliga sont excellents. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Avec Leipzig qui reconduit le prêt de Xavi Simons, avec le Bayer Leverkusen qui a perdu quasiment aucun de ses éléments au vu de sa dernière saison incroyable. Le Borussia Dortmund qui a été chercher des indivités extrêmement bonnes. Moi, le Bayern ne va pas être champion et remportera pas non plus la Coupe d'Allemagne. Et par-dessus tout, je ne les vois pas non plus remporter la Ligue des Champions. On verra dans quelques semaines si j'ai eu raison. Un petit moment sur le championnat suisse, le championnat de mon pays. Je sais que certains le suivent pas trop, d'autres un peu plus. Pour ma part, je vais peut-être vous surprendre. Mais je vais mettre que le FC Bâle finira sur le podium de la prochaine Raiffeisen Super League. Le FC Bâle qui a vécu des années très compliquées, notamment la saison dernière avec un début de saison qui était chaotique et ils n'arrivaient pas du tout à avancer. Cette année, ça va un peu mieux. Ils viennent de mettre une très grosse claque à Servette 6-0. Et pour moi, le FC Bâle, il y a tout pour réussir. Il n'y a pas d'Europe pour les Bâlois. Il y a un groupe qui a vraiment pris de la maturité avec la saison dernière. Et en plus de ça, des finances relativement saines, une masse salariale extrêmement bien gérée et un mercato bâlois qui semblerait n'est pas terminé. Donc pour moi, Bâle, ça a clairement les arguments pour finir sur le podium de Raiffeisen Super League. La cinquième prédiction, elle concerne un joueur que j'apprécie énormément, Dusan Vlahovic. Pour moi, Dusan Vlahovic, la saison prochaine, marquera plus de 30 buts avec la Juve. La Juve, il y a une grosse révolution avec Thiago Motta, un nouveau fond de jeu. C'est vrai que quand j'ai regardé les derniers matchs de préparation, et même s'il n'y a aucune victoire de la part des Bianconeri sur la préparation estivale de cette année, je trouve qu'il y a un très bon fond de jeu qui est mis en place par Thiago Motta. L'arrivée de Douglas Luiz va apporter énormément, je trouve, à un profil comme Vlahovic. Et pour moi, Vlahovic, il fait déjà une très belle saison l'année dernière, avec un beau total de buts dans une équipe qui était entraînée par un Max Allegri qui était complètement
pour moi hors foot, contraire au vu de ce que proposait cette équipe. Et pour moi, désormais, je n'ai pas peur de le dire, selon moi, Vlahovic fera une très très grande saison et fera plus qu'une très très grande saison puisque je le vois terminer avec plus de 30 buts, toutes compétitions confondues. Ma prédiction numéro 6, il va falloir que je vous l'explique. J'ai mis le PSG sera une très très belle équipe à voir jouer. À travers ça, je vois un Paris Saint-Germain très certainement champion la saison prochaine, qui aura des arguments également pour faire le doublé avec la coupe, et qui va tenter de faire au mieux avec un coach qui apporte de vraies bonnes idées de football, je trouve. Le Paris Saint-Germain, en perdant Mbappé, pour moi, ils ont enlevé une énorme aiguille qu'ils avaient dans le pied, et je les vois complètement capables désormais de pouvoir prétendre à produire déjà un très très beau football avec un collectif qui joue pour une équipe et non pour une individualité comme c'était le cas avec Kylian Mbappé. Et pour moi, le football français va avoir un Paris Saint-Germain qui sera une référence d'un point de vue football. Ce sera une équipe belle à voir jouer, qui produira un beau football. On parle souvent du Paris Saint-Germain de Laurent Blanc qui était très très beau à voir jouer. Et ben, pour moi, on s'en rapprochera avec surtout leur entraîneur qui a un passé notamment du côté du Barça. Pour moi, Luis Enrique, il a tout pour réussir à amener ce Paris Saint-Germain au sommet avec la manière. Et c'est donc ma prédiction. Ce sera une des très très belles équipes à voir jouer cette saison. On part du côté de l'OL, l'une des équipes que j'ai pris cette année en carrière manager, avec un homme qui est arrivé en provenance de Metz, qui est revenu dans son ancien club, Georges Mikotadze. Et ma prédiction, c'est que Georges Mikotadze finira meilleur buteur de Ligue 1. Je trouve qu'avec le départ de Mbappé, il y a une vraie bonne question, à savoir qui sera meilleur buteur de la Ligue 1 la saison prochaine. Il y a de très très bons joueurs avec des joueurs qui ont très certainement les qualités nécessaires pour finir le top buteur de cette future saison. Mais pour moi, Georges Mikotadze, il arrive dans un effectif qui monte en puissance. On l'a vu tout au long de la saison dernière avec deux trajectoires complètement différentes entre le premier tour et le second tour. Et en plus de ça, je trouve que Georges Mikotadze, au-delà de ça, il a toujours fait des bonnes saisons dans des équipes inférieures. En plus, il connaît bien la Ligue 1. Avec Metz, il avait vraiment fait de bonnes choses, notamment avec la montée. Et ensuite, la saison dernière, et même s'il n'y a pas de maintien, c'est un des joueurs messins qu'on a le plus retenu. Et cet été, il y avait beaucoup de clubs qui le courtisaient. Il choisit de revenir à Lyon. Et pour moi, c'est la bonne adresse pour lui. Et je le vois complètement être capable d'aller taper un titre de meilleur buteur au détriment des plus grands du championnat. Folarin Balogun qui n'a pas été une franche réussite du côté de Monaco. À l'OM, on n'a pas forcément l'attaquant encore pour remplacer. On n'a pas encore l'attaquant pour remplacer Aubameyang. Kylian Mbappé est parti. On parle d'un départ de Jonathan David au LOSC. Donc pour moi, il y a la place désormais pour notre ami Mikotadze pour être le meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine. Ma 8e prédiction, elle concerne un club allemand qui a beaucoup fait parler de lui, c'est bien sûr Leverkusen, la saison dernière, qui a été assez incroyable avec son coach Xabi Alonso, qui a vraiment réalisé quelque chose d'exceptionnel. Une seule défaite, toute compétition confondue, en finale d'Europa League. Malheureusement, c'est une défaite qui est dure à avaler pour le Leverkusen de Xabi Alonso, mais ma foi, elle est comme ça. Et ma prédiction, c'est que le Leverkusen terminera au plus bas en quart de finale de Ligue des Champions. Je les vois largement capables d'aller en quart de finale, même plus loin, au vu de la jouerie proposée. J'ai pas trop peur pour eux de l'enchaînement des matchs qui va arriver parce que la saison dernière ils avaient l'Europe, ils avaient également la coupe et le championnat et ils ont su extrêmement bien manager l'équipe. Il y a des recrues ultra intéressantes qui sont arrivées avec Alex Garcia en provenance de Rijon, avec notamment monsieur Martin Terrier en provenance de Rennes, des individualités qui étaient des hommes forts dans leur club, qui arrivent en pleine confiance. Martin Terrier, certes, il y a eu une grosse blessure, mais c'était un joueur important du Stade Rennais sur les dernières années. Et en parlant de Martin Terrier, je trouve extrêmement pas cher la valorisation du transfert à seulement 25 millions. Je trouve que c'est un superbe coup réalisé par Leverkusen. Et tout ça pour dire que, pour moi, Leverkusen ira au-delà d'un quart de finale. Pour moi, c'est la plus basse marche qu'ils atteindront. Ils ont clairement de très très gros atouts à faire valoir. Pour moi, ce sera une des équipes à suivre en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cette 9e prédiction, on part du côté de la Première Ligue, avec la Première Ligue très intéressante qui est proposée chaque année avec de gros clubs qui recrutent toujours énormément. Mais pour moi, l'année prochaine, c'est l'année d'Arsenal. Et je vais mettre qu'Arsenal sera champion l'année prochaine. C'est un petit peu risqué parce que quand tu connais le grand Manchester City, la dernière année de Guardiola, tu t'attends à ce que ce dernier veuille terminer en beauté avec son Manchester City, puisqu'il semblerait qu'il soit bel et bien sur le départ la saison prochaine. Et du coup, tu te dis qu'il y aura une très très grosse concurrence pour le titre.
Je vois pas Liverpool capable d'aller chercher le titre avec son nouvel entraîneur Arne Slot. Je vois pas non plus Chelsea où c'est vraiment très très compliqué, où c'est vraiment très peu de structure. Manchester United, je vois aucune amélioration drastique comparée à la saison précédente et les saisons précédentes. Du coup, moi je vais miser sur Arsenal. Je vois clairement un travail fait par Arteta et par la direction d'Arsenal qui est dans une continuité très très bonne, avec vraiment un très très beau plan de jeu. En vérité, quand tu regardes la saison dernière d'Arsenal, tu me dis qu'ils sont champions, c'est pas déconnant. Ils sont extrêmement bons, ils ont vraiment énormément de qualité. Et même, je crois qu'ils finissent meilleure attaque et pas loin d'être la meilleure défense. Seulement, voilà, dans certains matchs importants, ils n'ont pas été à niveau et c'est ce qui leur a fait, c'est ce qui leur a porté défaut. Mais pour moi, Arsenal, c'est l'année où la bonne année, ils seront champions. Et c'est ma 9e prédiction. On verra si j'ai raison dans une saison. Et on termine avec ma 10e prédiction. Alors celle-ci, elle me concerne plus personnellement parce que je vais parler d'un club qui est un petit peu moins connu par le grand public, le Sport Club Freiburg, qui est une équipe que je suis énormément. Vous pouvez le voir au maillot que vous avez derrière moi. Et ma 10e prédiction et ma dernière, ça va être très simple. Je vais mettre que Freiburg va jouer dans la dernière partie de tableau. Je n'ai pas envie de dire que Freiburg jouera le maintien. Je pense qu'ils ont les arguments et les qualités nécessaires pour se sauver facilement, surtout au vu des arrivants en Bundesliga. Je ne suis vraiment pas convaincu par St. Pauli et le mercato que réalise le club d'Hambourg, encore moins par le club de Kiel. Pour moi, c'est deux clubs qui sont plus que jamais prétendants à la descente. Mais par contre, Freiburg, au-delà de ça, je vois vraiment très peu de garanties, surtout suite à la fin de saison dernière qui était très compliquée. Le nouvel entraîneur, pour le moment, doit encore faire ses preuves. On va lui laisser le bénéfice du doute. Il y a un mercato qui a été entamé très très vite avec 2 arrivées, Dinksy et Rosterhag. Mais pour ma part, aujourd'hui, je suis pas sûr et certain. Et j'ai vraiment énormément de doutes sur cette équipe. Je trouve que voilà, il manque des gros noms. On parle de potentiel départ aussi. Kylian Sidila du côté de l'OM. Au moment où je parle, ça n'a pas encore été fait. On m'a également cité le potentiel départ de Roland Salai à Fenerbahçe. Je sais qu'il y a eu des rumeurs. Il y a une rumeur Matthias Ginter du côté de l'Italie. Pour le moment, ça n'a pas abouti, mais il semblerait que Bologne avait un peu insisté pour en faire de lui le remplaçant de Calafiori. Bref, tout ça pour dire que, pour moi, il y a beaucoup trop d'incertitudes dans cette équipe, beaucoup trop de rumeurs qui peuvent faire peur, et c'est compréhensible parce que tu n'as pas beaucoup de grands joueurs. Mais si les quelques grands joueurs ne sont pas remplacés, ça risque d'être compliqué. Et pour moi, si Freiburg finit en dessous du top 10, ça ne me choque absolument pas. Et j'espère que je me trompe, parce que ça veut dire que mon club fera une belle saison. Mais voilà, je me mouille un petit peu et on verra ce qui va se passer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo prédiction. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Moi, pour ma part, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la tourner, à vous la proposer. Je trouve que c'est vraiment sympa de se mouiller un petit peu, de prendre des risques. Encore une fois, c'est en toute subjectivité. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donnez-moi votre avis également, vos prédictions dans les commentaires. Donnez-moi pour vous la prédiction la plus folle de mes 10 prédictions. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo du coup. C'était Micro. Allez, ciao ciao.